Analyse théologique approfondie. Thème: l'homme, l'univers en miniature et la nouvelle naissance. Texte de base, Jean 3, versets 1 à 10. C'est une conférence faite en ligne sur WhatsApp avec le ministère Paroles révélées pour le salut des âmes du prophète Élisée Ballier, basé en France. C'est depuis Abidjan que Dr Allah Sourkou, de la Mission internationale d'études approfondies de la Bible, désormais en partenariat avec le prophète Élisée Ballier, du ministère La Parole révélée pour le salut des âmes, a débuté cette conférence le lundi 13 juillet 2026 de 18h30 à 19h30 heure d'Abidjan et 20h30 à 21h30 heure de France. Saint-Esprit, ma langue est ta langue, ma voix est ta voix. Je ne suis qu'un simple instrument que tu utilises pour glorifier le Saint-Nom, le glorieux et le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Saint-Esprit, tu es l'auteur de l'Écriture, la Bible. Sans toi, rien ne peut être fait. Jésus a dit en Jean 16, verset 13 à 15, que toi, le consolateur, quand tu viendras, tu nous conduiras dans toute la vérité. Tu ne parleras pas de toi-même, mais tu prendras ce qui est à Jésus et tu nous l'annonceras. Jésus a dit dans ce passage de Jean 16, verset 13 à 15, que tu le glorifieras. Saint-Esprit, l'heure est venue, glorifie Jésus-Christ, afin que Jésus soit glorifié en Dieu le Père. Selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin que Jésus accorde la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donné. Or, la vie éternelle, comme Jésus lui-même l'a mentionné dans la prière sacerdotale en Jean 17, verset 1 à 26, or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Saint-Esprit, je te demande de prendre le contrôle de ce moment pour que par cette conférence, tu puisses bâtir, édifier, régénérer, sanctifier ma soeur et mon frère dans la vérité, pour que la vérité rende libre chaque entendement, chaque âme qui va prêter oreille à ta voix pendant cette conférence qui nous conduira jusqu'au samedi prochain. Je veux saluer le prophète Élisée Ballier, qui désormais est un partenaire. Nous sommes en alliance et Dieu a voulu que nos chemins se croisent pour que les enfants de Dieu dans le monde entier puissent recevoir la révélation de la parole de Dieu pour être libres et affranchis. Je veux saluer tous les collaborateurs du prophète Élisée Ballier. Je veux saluer tous les fidèles, toutes les âmes qui sont membres de son ministère, le ministère La Parole révélée pour le salut des âmes. Je veux saluer tous les fidèles, toutes les âmes de la mission internationale d'études approfondies de la Bible, notre Église. Et je veux saluer tous les auditeurs à travers le monde. L'Afrique, l'Europe, l'Asie, parce que nous avons des auditeurs qui sont en Turquie, nous avons d'autres auditeurs qui sont en France, en Europe, dans toute l'Europe, nous avons des auditeurs qui sont aux États-Unis, nous avons des auditeurs qui sont au Canada,
Nous avons des auditeurs qui sont en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Burkina, au Cameroun, au Mali, au Gabon, au Togo, au Bénin. Nous avons des auditeurs qui sont au Gabon, oui, dans plusieurs pays de l'Afrique, en Guinée équatoriale, en Angola, au Tchad. Nous avons des auditeurs donc partout dans le monde entier. Que, à quelque lieu que chacun soit, que Dieu le touche, que Jésus le bénisse, que la grâce surabondante de Dieu en Jésus-Christ repose sur vous, vos familles et vos ministères. Gloire soit rendue à Dieu au nom de Jésus-Christ. Amen. Le texte de base, c'est Jean 3, verset 1 à 10. Parce qu'au commencement était la parole, et parce que la parole était avec Dieu, et la parole était Dieu. Parce que tout ce qui a été fait par la parole. Alors nous allons lire le texte de base afin de bien le comprendre et le disséquer pour recevoir toute la révélation de la vérité cachée dans ces versets pour notre rédemption, pour notre salut. Chers soeurs et chers frères, prêtez oreille et écoutez, et que Jésus vous bénisse. Jean 3, verset 1 à 10. Et il y avait un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs, qui vint lui auprès de Jésus de nuit et lui dit, « Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Nicodème lui dit, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux? Peut-il rentrer dans le sein de sa mère et naître? » Jésus lui répondit, « En vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. » Nicodème lui dit, « Comment cela peut-il se faire? » Jésus lui répondit, « Tu es le docteur d'Israël et tu ne sais pas ces choses. » Nous bénissons la parole de Dieu. Alléluia. L'homme, l'univers en miniature, ou comment la connaissance de soi peut nous conduire à bien entretenir le temple de Dieu pour ne pas que le temple de Dieu devienne une caverne de voleurs. Comment la connaissance de soi peut nous conduire à la véritable naissance, qu'on appelle la nouvelle naissance. C'est un message important, très capital, basique même pour l'Église de Jésus-Christ de Nazareth. Un homme qui ne se connaît pas est dangereux pour lui-même et dangereux pour les autres. Il peut se détruire par ignorance. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit à 1 Corinthiens 3, versets 16 à 17, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu, que l'Esprit de Dieu habite en vous? » Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Et en 1 Corinthiens 6, verset 19 au verset 20, il est écrit, « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple du Saint-Esprit que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. » Il est important de savoir qui vous êtes. Il est important que chacun d'entre vous, chacun d'entre nous se connaisse. Car un homme qui s'ignore ne peut se sanctifier
ni entretenir correctement son corps, qui est devenu le temple de Dieu et l'habitation du Saint-Esprit, depuis la victoire de Jésus sur le péché et la mort, sur le diable. Cela est très important. La connaissance de soi est, je peux le dire, la base même du salut, c'est la clé du salut. C'est la clé de la rédemption. Voici pourquoi 1 Corinthiens 3, verset 16 commence par « Ne savez-vous pas ?» Cela, cette question, ou alors cette locution interro-affirmative indique que une connaissance essentielle de soi permet de mieux entretenir le temple de Dieu. Si vous ne vous connaissez pas et que vous vous ignorez, le temple de Dieu, la maison de Dieu que vous êtes, que je suis, que nous sommes, peut devenir une caverne de voleurs au lieu d'être une maison de prière. Vous allez comprendre à partir de cette leçon pourquoi Jésus a chassé les voleurs du temple. Il a dit ce jour-là que ma maison sera appelée une maison de prière, mais vous, vous en avez fait une caverne de voleurs. Jean 2, verset 13 à 22. Et cette maison, qui doit être une maison de prière, n'est pas un bâtiment fait de main d'homme. Mais cette maison qui doit être une maison de prière est l'être humain, composé de corps, d'âme et d'esprit. Jean 2, verset 13 à 22. D'ailleurs, en Hébreu, chapitre 3, verset 3 à 6, il est dit que ce fut Moïse qui bâtit une maison à Dieu. Bien que cette maison était d'abord des tentes, jusqu'à ce que Salomon arrive pour bâtir la maison de l'Éternel. Mais il est dit au verset 6 que Christ l'accomplit sur sa maison. Et sa maison, c'est nous. Pourvu que nous retenions jusqu'à la ferme confiance et l'espérance dont nous nous glorifions. Donc la maison de Dieu, c'est nous. C'est le corps de l'homme. Le temple de Dieu, c'est le corps de l'homme. Et donc l'homme doit se connaître. Oui, parce que l'ignorance de sa propre constitution peut amener un croyant à transformer sa vie, à transformer la maison de Dieu en une caverne de voleurs et en un enfer. Alléluia. Ici, dans le texte, nous voyons déjà l'opposition entre deux hommes. Un homme nommé Nicodème, qui selon le texte est le chef des Juifs. C'était un prêtre du clergé judaïque. Il appartenait à l'école des rabbins. Il a fréquenté l'école juive et il a obtenu son diplôme en théologie juive. C'est un pharisien. Il n'est pas seulement le docteur d'une faculté, d'une université, parmi tant d'autres, mais il est le docteur de tout un pays. Alors, Nicodème va venir de nuit pour voir Jésus. Et de sa propre bouche, il reconnaît que Jésus est un docteur, non pas comme lui, mais un docteur venu de Dieu. Donc, le texte va mettre en opposition ou en opposition deux docteurs. L'un formé par l'école des hommes, par la théologie systématique, diplômé en théologie systématique juive. Et un autre qui vient du ciel, qui vient de Dieu, qui vient du royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ. Il reconnaît que Jésus est un docteur venu de Dieu parce que selon lui, personne ne peut faire les miracles que Jésus a opérés si Dieu n'est avec lui. Jésus, pour répondre donc à Nicodème, dit: en vérité, si un homme n'est né de nouveau, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. En lisant ce passage de Jean 3, verset 1 à 10,
Je veux que vous souligniez le mot homme sorti de la bouche de Jésus en rouge et le mot homme sorti de la bouche de Nicodème en noir. Les deux docteurs n'avaient pas la même définition de l'homme. Nicodème ne comprenait pas le langage de Jésus. Le langage de Jésus était céleste. Le langage de Jésus venait du royaume de Dieu. Le langage de Jésus était spirituel et divin, alors que le langage de Nicodème était terrestre, était humain, était pharisaïque, adamique, limité. Je peux même dire mortel. Quand Nicodème vient voir Jésus, Nicodème, bien qu'étant docteur d'Israël, appelle Jésus Rabbi, qui veut dire maître. Un docteur, lorsqu'il appelle son homologue docteur Rabbi, maître, ça veut dire que le premier docteur devient un assistant, un étudiant au service soumis au plus grand docteur, au docteur suprême. Nicodème, en appelant Jésus maître, prouve par là que Jésus est supérieur à lui, que Jésus était son professeur et que lui, il devenait automatiquement un étudiant, un assistant. En effet, Nicodème est venu de nuit pour voir Jésus. Mais quand vous lisez Jean chapitre 19 et Jean chapitre 20, après la crucifixion de Jésus-Christ, il est bien dit que Nicodème était un disciple de Jésus en secret. Nicodème avait peur de se montrer publiquement, lui, comme disciple de Jésus, parce qu'il allait trahir sa loge, il allait trahir, lui, le clergé judaïque, il allait trahir ses pères pharisiens, et il serait lapidé à mort. Il se cachait de nuit pour venir voir Jésus, parce qu'il était vécu, conquis par la doctrine de Jésus-Christ, et donc il était devenu le disciple de Jésus-Christ en secret. Voici pourquoi, bien qu'étant lui-même docteur de tout le pays Israël, il appelle Jésus Rabbi, maître. Donc, il a reconnu par cette appellation, par ce titre qu'il attribue à Jésus, la supériorité de la doctrine de Christ par rapport à son titre de docteur d'Israël, chef des Juifs. Il a reconnu que Jésus était supérieur à lui, donc automatiquement il devenait le disciple de Jésus-Christ. Il est venu de nuit. Or, la nuit traduit aussi les ténèbres. Au commencement, Dieu créa les cieux et la terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec les ténèbres. Dieu appela la lumière jour et les ténèbres nuit. Ainsi, il y a soir, il y a matin, ce fut le premier jour, Genèse 1, verset 1 à 5. Donc la nuit est appelée aussi, en Genèse 1, verset 1 à 5, les ténèbres. Les ténèbres symbolisent l'ignorance. Nicodème, en venant de nuit, prouvait par ce temps choisi pour venir voir Jésus qu'il était ignorant, il était dans l'ignorance. Il croyait avoir une connaissance de Dieu, mais en vérité, vis-à-vis de Jésus, il était ignorant, il était aveuglé, il était dans les ténèbres. Il n'avait pas la révélation de Christ. Cela sous-entend que vous pouvez avoir des titres, des diplômes en théologie systématique et ne rien savoir de la nouvelle naissance. Vous pouvez avoir un bagage théologique élevé comme Nicodème et ne rien connaître de Jésus-Christ. Voici un monsieur qui n'est pas docteur d'une université en Israël, mais qui est docteur de tout un pays. C'était une référence. Mais voici la question, comme l'a dit quelqu'un,
la plus absurde, la plus idiote qu'il pose vis-à-vis de Jésus. Il dit au maître Jésus, comment un homme qui est vieux peut-il entrer encore dans le ventre de sa mère et naître? Quelqu'un a écrit quelque part que c'est l'une des questions les plus idiotes qu'un docteur, un diplômé, un intellectuel accompli puisse poser à Jésus. Mais ce n'était pas de sa faute. Quand l'apôtre Paul, un autre docteur, autrefois de la loi, du scolastica juif, du clergé, de rabbin, de pharisiens juifs, va rencontrer Jésus dans cette grande lumière qui avait cette fois, lui, l'ardeur de 7 soleils de zénith, lorsque Saul de Tarse, rempli de rage, partait à Damas pour saisir les chrétiens et les conduire à la mort, a été frappé par cette grande lumière venant du ciel et tombé sur le chemin de Damas. Saul de Tarse a été aveuglé. Dans sa chute, dans ce chaos de sa vie, dans cette métamorphose qu'il va subir, il est devenu aveugle. En pleine journée, il a perdu sa vue et il tâtonnait. Il a élevé la voix pour dire, qui es-tu, Seigneur? Et du sein de cette grande lumière, la voix s'est fait entendre pour dire, je suis Jésus que tu persécutes. Plus tard, Saul de Tarse lui-même, en Philippiens chapitre 3, verset 1 au verset 12, Paul va dire que ces choses qui étaient pour lui comme des gains, cette connaissance, cette forteresse religieuse, ces hauteurs religieuses, oui, ces hauts diplômes théologiques qu'il avait acquis, Paul, apôtre désormais de Jésus-Christ, va dire qu'il regarde cela comme de la boue, comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Donc, les diplômes en théologie ne peuvent pas vous permettre de mieux connaître Jésus-Christ. C'est la révélation de la parole par le Saint-Esprit qui peut permettre à quelqu'un d'avoir la connaissance de Jésus-Christ et de comprendre le mystère de la nouvelle naissance. Nicodème est un pharisien. Un pharisien, c'est un homme qui prend le doigt trompeur pour l'homme vrai. Pour le pharisien, l'homme, c'est l'Adam. C'est la poussière formée. Pour le pharisien, l'homme est purement un amalgame des os, des nerfs, des tendons, des ligaments du cœur, des poumons. L'homme est celui qu'on peut toucher. L'homme n'est qu'un vase. L'homme, c'est ce qu'il voit avec ses yeux. L'homme est poussière, l'homme est matière. L'homme est mortel. Le pharisien, c'est quelqu'un qui juge d'après les apparences. Il prend le doigt trompeur pour l'homme vrai. Il fait toutes ses œuvres pour être vu des hommes. Les pharisiens ne savent pas ce que signifie l'homme véritable. Pour eux, comme nous l'avons étudié en biologie et en physiologie à l'école, l'homme, c'est celui-là qui est composé de 70% d'eau et de 30% de matière organique. Si vous posez la question à un pharisien comme à un enfant d'école primaire babylonien, il vous dira que l'homme est composé de 3 parties, la tête, les membres et le reste du corps. C'est ce qu'on a appris à l'école primaire. Voici pourquoi le programme de la vie d'un pharisien biologiste est un programme de vie analytique, corporel, mortel, limité. L'homme pharisien ou l'homme de l'école rabbinique, pharisaïque, religieuse prend tout son temps pour entretenir son doigt trompeur. Le matin, quand il se réveille jusqu'au soir, 99% de son temps est utilisé pour entretenir le corps physique. Et donc, cet homme-là n'a pas conscience qu'il a une âme. Cet homme-là n'a pas conscience qu'il a un esprit. Il vit seulement pour entretenir le corps. L'homme pharisien, biologiste, qui fonctionne de manière analytique, croit que l'homme, lui,
est composé de sang, est composé de cellules. C'est pourquoi, lorsqu'il veut aller en profondeur dans l'étude de l'homme mortel, il vous dira que le sang humain contient les globules blancs, les globules rouges, le plasma, la lymphe, et même, en allant plus loin, l'acide désoxyribonucléique, l'ADN. Il est ignorant que l'homme a une âme et a un esprit. Et comme il est dans un rêve séducteur, à aspect trompeur, et que chaque jour, il passe son temps à entretenir le doigt trompeur, qui n'est pas le vrai homme, pendant qu'il est aveuglé, pendant qu'il dort, pendant qu'il vit dans son illusion, il néglige l'entretien de l'homme vrai, de l'homme intérieur, de l'esprit et de l'âme. Et pendant qu'il dort, le diable, lui, sachant que la nature a horreur du vide, profite pour semer dans l'âme qu'il a oublié et négligé, lui, des ronces et des épines, la corruption. Voici d'où est venu le drame de l'humanité. Au moment où l'homme va se réveiller, il est trop tard. Le terrain est déjà occupé par le diable. Voici pourquoi, lorsque nous quittons le monde qui nous a éduqués à l'école pharisaïque comme Nicodème, quand nous quittons le monde qui nous a définis malheureusement de manière limitée pour appréhender l'éducation spirituelle en entrant dans le royaume de Dieu pour découvrir le vrai homme, nous sommes obligés de passer par des délivrances, par des redélivrances, par des redélivrances sans jamais être délivré. L'homme ayant oublié sa vraie identité, sa vraie définition, est tombé dans un sommeil profond. Voici pourquoi l'apôtre Paul dit dans Éphésiens 5, verset 8, « Autrefois nous étions ténèbres, mais maintenant nous sommes lumière dans le Seigneur. Marchons comme des enfants de lumière. » Et Paul va dire, « Réveille-toi, toi qui dors. Relève-toi dans les morts et Christ t'éclairera. » C'est-à-dire, prends conscience de ta vraie identité. Découvre dans la parole révélée par le Saint-Esprit ta vraie nature, ton vrai toi, qui tu es véritablement. Tu es esprit et âme, et non corps seulement. Voici pourquoi, en fustigeant les pharisiens, hypocrites, ignorants, aveugles, en Matthieu 23, verset 1 au verset 36, Jésus a dit, à partir du verset 23 au verset 25, pharisiens, hypocrites et aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat et l'extérieur sera net. L'extérieur, c'est le corps physique. Et l'intérieur de la coupe et du plat, c'est l'âme et l'esprit. Et Jésus nous demande d'entretenir d'abord le dedans pour que le dehors soit net. Nicodème est un pharisien. Et comme lui, nous tous, hier, nous étions pharisiens. Religieux que nous étions pharisiens. Et dans nos églises, bien qu'il y ait beaucoup d'âmes, beaucoup de personnes, beaucoup de fidèles dans les églises sont des pharisiens parce qu'ils ne savent pas se définir, ils sont ignorants de leur vrai être, de leur vraie personne et ils font toutes leurs œuvres pour être vus des hommes. Voici pourquoi dans nos églises, on passe beaucoup plus de temps à danser, à remuer ce corps, à habiller le corps, que d'entretenir le dedans. Quand nous nous réveillons le matin jusqu'au soir, le programme de la vie des humains mortels, des pharisiens comme Nicodème, consiste à entretenir le doigt trompeur. Nicodème, bien que docteur d'Israël, ne savait rien de la définition de l'homme. Il est allé à l'école primaire, d'abord maternelle. Il a gravi les échelons. Nicodème a fait l'école primaire. Il a fait l'école secondaire premier cycle, l'école secondaire second cycle. Et il est passé à l'autre bord avec le bac des lauréats. Il a certainement obtenu un bac à lauréat pour entrer dans une université. Il a gravi les échelons
et il a fait un doctorat avant de devenir le docteur de tout un pays, docteur d'Israël. Peut-être même qu'il pouvait être qualifié comme un professeur et un agrégé en théologie juive. Mais il ne savait rien de la nouvelle naissance lorsqu'il a croisé le docteur Jésus, docteur avec grand D, venant du royaume de Dieu. Quand nous partons à l'école, nous étudions d'abord le vocabulaire d'une langue. La langue qui nous colonise, nous impose sa langue. Pardon, la civilisation qui nous colonise nous impose sa langue. Lorsque les enfants d'Israël ont été vaincus par l'armée de Nebuchadnezzar et que Juda et les enfants de la Judée ont été déportés en captivité, en Daniel chapitre 1, il fut obligé d'être inscrit à l'école des Chaldéens et d'apprendre la langue des Chaldéens. Nous aussi, quand nous sommes allés à l'école des Blancs, l'école occidentale, nous avons appris à parler soit le français, l'anglais pour les pays qui ont été colonisés par l'Angleterre, le portugais, l'espagnol, le grec, etc. Donc, nous sommes tous allés à l'école babylonienne. Et à l'école babylonienne, nous avons appris le vocabulaire. Nous avons étudié le vocabulaire. Donc, dans une école, lorsqu'on va s'inscrire, on apprend le vocabulaire pour avoir le langage de cette école. Voici pourquoi même le jour de la Pentecôte, l'Église primitive est née avec le parler en langue. Quand Dieu vous introduit dans son royaume, il vous instruit de son langage et de sa langue. Si vous êtes vraiment né de nouveau et que vous êtes des citoyens du royaume de Dieu, vous parlez le langage divin. Vous parlez Dieu. Voici pourquoi j'ai l'habitude de demander aux gens qui parlent français, qui parlent anglais, qui parlent espagnol, qui parlent portugais, qui parlent allemand. Est-ce que tu parles Dieu? Dieu, c'est un langage. Ce que Jésus a dit à Nicodème était un langage codé, que Nicodème, avec tous ces titres de théologie ou en théologie, ne pouvait comprendre. L'homme, selon Jésus, n'a rien à voir avec l'homme biologique, physiologique, adamique, mortel et limité. Dans la conscience de Nicodème, Jésus avait une autre définition de l'homme. Voici pourquoi. Même la naissance dont on parle ici, naître de nouveau, a une autre signification. Si vous ne comprenez pas ce message, vous ne pourrez pas comprendre la profondeur du texte, par exemple, de Jean 9, verset 1 à 42, sur la guérison de l'aveugle né. Le titre seulement, l'aveugle né, peut nous prendre 3 mois d'enseignement. Pourquoi? Parce qu'il est question de naissance. Il est né aveugle. Oui, il y a 2 naissances dans la Bible. Il y a la naissance adamique et il y a la nouvelle naissance. Dans le texte de Jean 3, verset 10, Jésus parle de naître de nouveau. Donc il y a une ancienne naissance et il y a une nouvelle naissance. L'ancienne naissance nous plonge dans l'aveuglement. L'enfant est né aveugle. Vous aussi, moi aussi, hier nous étions nés aveugles, nous étions ténèbres, nous étions ignorants. Mais aujourd'hui, nous sommes voyants, clairvoyants. Oui, nous sommes lumière dans le Seigneur. Vous voyez, chers soeurs et chers frères, la Bible n'est pas un roman. La Bible, c'est la pensée de Dieu qui a été transcrite sur papier. Il faut le Saint-Esprit pour comprendre le langage divin. Oui, Paul a raison de dire que l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu. 1 Corinthiens 2, verset 7 au verset 9. Jésus a été formé par le Saint-Esprit. Les livres que Jésus a utilisés sont les livres du royaume. Le professeur de Jésus était le Saint-Esprit. Jésus avait une autre définition de l'homme. L'apôtre Paul, hier lui-même pharisien, devenu apôtre de Jésus-Christ, animé, rempli du Saint-Esprit, enseigné, instruit par le Saint-Esprit, a compris ce que c'est que l'homme. Paul nous dit en 1 Thessaloniciens 5, verset 23, que l'homme est composé désormais, non pas seulement de la tête, des membres et du tronc, mais voici comment Paul, animé du Saint-Esprit, décompose le vrai homme dans le royaume de Dieu.
En 1 Thessaloniciens 5, verset 23, Paul dit que l'homme est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Si nous partons du dedans vers le dehors. Et Paul a raison, il nous conduit dans le sens dedans vers dehors et non dehors vers dedans. Il n'a pas dit l'être humain est composé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit, mais Paul commence par l'esprit, l'âme et le corps. Cette disposition n'est pas fortuite. Paul veut nous amener à prendre conscience qu'il faut d'abord connaître et savoir ce qui est à l'intérieur de nous avant d'arriver au dehors. L'esprit d'abord, l'âme ensuite, et le corps vient en 3e position. Voici pourquoi l'apôtre Paul a dit en 1 Corinthiens 15, 42 à 58, à 48, le premier homme est terrestre, le second est du ciel. De même que nous avons porté l'image du terrestre, nous portons l'image maintenant du céleste. Ce qui est spirituel n'est pas le premier, c'est ce qui est animal. Ce qui est spirituel vient ensuite. Aujourd'hui, nous sommes spirituels, chrétiens. Si nous le sommes vraiment, nous devons considérer d'abord ce qui est intérieur avant de considérer ce qui est extérieur. L'homme, selon Jésus, est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Dans son entretien avec Nicodème, quand Jésus parle de l'homme qui doit naître de nouveau, il ne parle pas du corps, comme Nicodème le croyait en posant sa question absurde. Comme un homme qui est vieux peut-il entrer encore dans le ventre de sa mère et naître? Mais quand Jésus parlait, Jésus, le docteur venu de Dieu, disait qu'il faut que l'esprit et l'âme naissent de nouveau. Il faut que l'homme intérieur naisse de nouveau, naisse d'eau et d'esprit. C'est de ça qu'il s'agit. Alors, si nous prenons nos enfants qui vont à l'école, nos enfants vont à l'école babylonienne. Là-bas, on leur dit que l'homme est composé de 3 parties. La tête, les membres et le corps. Le reste du corps, le tronc. C'est vrai. Ça, c'est pour avoir des notes. Pour être premier, composé, brillant, comme Daniel et ses compagnons qui avaient une sagesse et une intelligence 10 fois supérieure et qui, sur toutes les choses qui nécessitaient de la réflexion, étaient des surdoués reconnus à Babylone. Mais, lorsque l'enfant a pris sa leçon et qu'il a répété que de manière biologique, physiologique, l'homme est composé de la tête, des membres et du corps, quand il arrive à l'école de dimanche ou à la maison, en séance de prière, nous devons lui dire, mon fils, c'est vrai à l'école babylonienne, on t'a enseigné que tu es composé de 3 parties, la tête, les membres et le reste du corps. Ça, c'est à l'école des pharisiens. Ça, c'est à l'école de la religiosité. Ça, c'est à l'école de Nicodème. Ça, c'est à l'école des Blancs, à l'école babylonienne, à l'école du colonisateur. Mais dans le royaume de Dieu, ce qui est essentiel, c'est l'intérieur. L'homme est composé de 3 parties selon Dieu, l'esprit, l'âme et le corps. 1 Thessaloniciens 5, verset 23. Voici les 2 leçons issues de 2 écoles différentes. La première, l'école de Nicodème, l'école du pharisien, l'école de l'homme qui n'a pas une connaissance de l'esprit et de l'âme, mais qui prend le dehors. L'homme adamique est mortel pour l'homme vrai. Et l'autre école, l'école de Dieu, l'école de Jésus-Christ, l'école du Saint-Esprit, l'école dans laquelle le Saint-Esprit est le professeur, le formateur, l'école dans laquelle la boussole d'orientation, de conduite, d'instruction est la Bible, la parole de Dieu. Là-bas, l'homme est composé de 3 parties, l'esprit, l'âme et le corps. Une fois que cette vérité est enseignée à l'enfant, l'enfant grandit, l'enfant sait qui il est. Il sait que si le matin il se réveille et que ses premiers réflexes autrefois étaient d'entretenir le corps, désormais il sait que lorsqu'il se réveille, son premier réflexe est de prier. C'est d'entretenir l'âme. C'est par exemple de dire le psaume 23, l'Éternel est mon berger. Il auto-suggestionne son âme. Il parle à son âme parce qu'il a un homme à l'intérieur de ce corps. Je ne manquerai de rien. Il parle à son âme. L'Éternel te fait, mon âme, reposer dans de verts pâturages.
Mon âme, l'Éternel te dirige près des eaux paisibles. Mon âme, l'Éternel te restaure. L'homme spirituel, l'homme qui est de l'école de Jésus, qui sait maintenant ce que c'est que l'homme vrai, quand il se réveille, son premier réflexe est de purifier son âme. Pas de laver le visage mortel et physique, mais c'est de laver son âme, de purifier son âme, de dire bonjour à Jésus-Christ, de restaurer son âme, de parler à son âme. Voici la différence entre les deux docteurs, les deux écoles de pensée, les deux formations, les deux dictionnaires, celui de Nicodème et celui de Jésus-Christ. Frères et sœurs, voici la première partie de ce message. Une question de vocabulaire à connaître. Vous devez savoir la différence entre l'homme pharisaïque, mortel, limité, adamique, biologique, physiologique, et l'homme spirituel, l'homme intérieur, l'entendement, l'esprit et l'âme. Sous ce corps se cachent deux personnes. Sous ce corps, il y a un foyer. Il y a l'esprit qui est masculin, l'âme qui est féminin. Il y a un couple à l'intérieur de chaque homme. C'est lorsque vous allez prendre conscience de tout ça que vous saurez vous gérer, vous saurez vous conduire, vous saurez entretenir dedans pour ne pas que votre corps devienne une maison caverne de voleurs, mais plutôt une maison de prière. Que Dieu vous bénisse, chers soeurs et chers frères, que la grâce de Dieu repose sur vous, soyez comblés, que cet enseignement très profond vous permette d'effectuer un voyage introspectif afin que vous quittiez le dehors trompeur pour entrer au-dedans de vous-même, pour croiser Dieu à l'intérieur de vous. Et cet enseignement vous permettra de savoir gérer l'esprit et l'âme. Nous sommes un engrenage mystérieux. Nous sommes un engrenage, oui, parfait. Il faut que nous prenions conscience de chaque partie de nous-mêmes afin de mieux nous gérer pour ne pas commettre des erreurs qui peuvent nous coûter la vie. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Hosanna à Jésus. Alléluia à Jésus-Christ. Ce n'est que l'introduction. La deuxième partie sera pour le mardi 14 juillet. Que Dieu vous bénisse. Prophète Élisée Ballier, c'est tout pour aujourd'hui. Nous allons poursuivre demain. Chers soeurs et chers frères qui avaient écouté ce message, que la grâce de Dieu vous accompagne, que vos maisons soient bénies, soyez comblés et que Jésus fasse de vous des hommes spirituels. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen, 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 amen. Amen. Amen.